what time it is? It's time to gossip. Alicia, hey, up in here. What's up tout le monde? J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi, j'essaie de me motiver un peu là. J'essaie de remplir mes objectifs et tout, parce que là, j'ai une petite période un peu de mou. Mais ça va aller, je pense. Je pense que c'est le contre-coup un peu de la rentrée et tout de tout ce que j'ai à penser. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour raconter ma vie, on est là pour raconter la vie des autres. Bref, en tout cas, cette vidéo, je vais vous parler de un ou deux sujets. Peut-être je vais faire un mix des deux en fonction de la longueur de la vidéo. Mais en tout cas, le premier sujet dont je vais vous parler, c'est le bif malheureux qu'il y a entre Vanessa Bryant, qui est la veuve, la femme de Kobe Bryant, et sa maman. La maman de Vanessa, du coup, pas la maman de Kobe. Hein. Mais donc, en gros, c'est un truc qui m'a un petit peu marqué et choqué de ce que j'ai vu ces derniers jours, ces 2 derniers jours. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, bon, Kobe, je vais pas vous le présenter, un joueur de NBA, Lakers, un des meilleurs, voilà, qui nous a quitté malheureusement au mois de janvier 2020, super inattendu, accident d'hélicoptère avec justement une de ses filles, hein, Gianna, Gigi. Et c'est un truc qui a vraiment marqué la sphère, et même pour les gens qui font un petit peu partie de la culture, c'est vrai que c'est bizarre parce que même moi, des fois, je suis posée et quand je tombe sur des trucs, je me dis mais putain, mais il est mort quoi. Il faisait tellement partie de la culture. En plus, moi, j'avais eu la chance de le voir jouer quand j'étais partie à LA et quand il jouait encore à la NBA. Et donc, c'était un cadeau de mon père parce que mon père était fan de Kobe et c'était un de ses joueurs préférés. Du coup, il voulait aller le voir. Donc, pour l'anniversaire, mon père lui avait offert le fait d'aller voir jouer Kobe lors de sa dernière saison. Donc, du coup, ça m'a vraiment un peu touché ce truc. Et à chaque fois que je tombe sur des vidéos de surtout sa fille et de lui et tout, j'arrive pas à croire qu'ils sont pas là. Enfin bref, voilà. En tout cas, l'événement malheureux qui est arrivé, c'est que la belle-mère de Kobe, donc la mère de Vanessa Bryant, qui est sa femme, hein, avec qui il était marié plus de 20 ans, je crois. Ils ont 4 filles, dont une décédée, comme je l'ai dit, malheureusement. Et en gros, elle est partie faire une émission espagnole, parce c'est des latinos, je crois. Mais en gros, elle est partie faire une émission en mode interview et pour pleurer à la caméra et dire ouais, en gros, ma fille m'a jeté dehors, elle m'a pris ma maison, elle m'a pris ma voiture, c'est comment, j'ai plus d'argent pour vivre, tout ça. Alors déjà, le simple fait, moi, que t'ailles sur une émission de télé et que tu fasses une interview pour pleurer, pour te plaindre, alors que tu sais que ta fille, elle vient de perdre son mari et sa fille. Non mais c'est vraiment que tu cherches de l'attention, c'est vraiment que t'en as rien à foutre et c'est vraiment que en fait t'es que derrière l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, il y avait eu une autre histoire comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une autre histoire. Faudrait que je retrouve, mais en gros, les gens qui font ça, je ne comprends pas. Donc bref, en gros, la mère de Vanessa, elle avancerait que voilà comment ça se serait passé, que Vanessa l'aurait jeté dehors. Alors voilà comment ça se serait passé, qu'en gros, elle aurait été posée avec sa fille, donc Vanessa, et une de ses petites filles, Natalia, qui est la fille aînée de Vanessa et Kobe. Et qu'en gros, il y a Natalia qui aurait exprimé son mal-être et un petit peu le fait qu'elle soit vraiment pas bien par rapport à la mort de son père et de sa sœur du coup. Donc, et qu'en gros elle aurait dit oui, qu'elle supportait plus vivre vraiment dans la maison parce qu'à chaque fois qu'elle descendait par exemple les escaliers, elle visualisait son père et sa sœur sur le canapé ou dans le salon et qu'en vrai ils étaient pas là et que c'était vraiment très dur pour elle. Et donc du coup que Vanessa Bryant aurait demandé à sa fille ouais alors on vend quelle maison? Alors déjà, vous voyez le rapport, je ne sais pas. On vend quelle maison? Ah tiens, on va vendre la maison de grand-mère. C'est mieux, on va vendre la maison de grand-mère. Et grand-mère, toi, t'es à la rue. Donc déjà, il n'y a aucune... il y a aucune logique, en fait, dans ce qu'elle dit. Donc du coup, c'est comme si moi, je suis ici. Il y a un truc qui me dérange ici. Et Malron, elle me dit, bon, on vend, d'accord, ok, j'entends ton malheur. On vend quelle maison? Du coup, le plus logique, ça aurait été de vendre la maison d'ici. Enfin... Je sais pas, pourquoi quelle maison? La maison de grand-mère, I don't know, donc on va vendre la maison là-bas. Alors que là, je dis que ici, ça me fait penser à eux. Enfin bref, j'avoue, c'est pas trop logique. Après, je me suis dit peut-être que c'est dans le sens, il faut vendre une maison pour pouvoir en racheter une. Mais bon, ils sont multimillionnaires, donc... Enfin bref, j'avoue que j'ai pas trop compris. Ensuite... elle dit qu'elle lui a pris sa voiture et que... Alors là, elle était dramatique as fuck parce qu'en gros, c'était... Elle m'a pris ma voiture et elle l'a revendue. Cette voiture n'existe plus. Genre, it doesn't exist anymore et tout. Genre, mais what the fuck? Genre, mais
Franchement, c'est vraiment la daronne, genre la daronne hispanique à souhait, super drama et tout, des telenovelas. Mais là, c'est incroyable. Mais je trouve ça vraiment malheureux quand tu sais que ton enfant est en train de souffrir et que tes petits-enfants, et qu'on parle de ta petite fille décédée, en fait. Et qu'on parle de... Enfin, bref. Passons. Donc elle dit qu'elle n'a plus d'argent pour vivre, qu'elle n'a plus d'entrée d'argent, quoi, qu'elle ne sait pas comment vivre et qu'elle ne sait pas comment faire, et que là, actuellement, elle vivrait dans un appartement, du coup, que Vanessa, donc sa fille qui l'a jetée dehors, qu'elle vivrait maintenant dans un appartement que Vanessa lui paye, et qu'elle lui a payé jusqu'au 21 mars, et qu'à partir du 21 mars prochain, donc 21 mars 2021, d'ailleurs 21 mars, that's my birthday, ok, bref, mais qu'à partir du 21 mars 2021, elle va devoir se débrouiller. Donc déjà, t'es en train de chialer à la télé pour dire que ta fille t'a jeté dehors, alors qu'au final, tu dis qu'elle t'a mis dans un appart qu'elle paye pour toi jusqu'au... Bon, après 21 mars, j'ai pas trop compris le délire, mais bon, c'est pas grave. Mais bref, après, elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire, ni où aller, ni comment se nourrir, ni comment machin, parce qu'elle ne gagne pas d'argent et que blablabla, blablabla, blablabla. Et en gros, bah bien évidemment, le journaliste lui demande mais pourquoi elle vous aurait jeté dehors et tout. Et elle dit, ouais, en gros, que sa fille, donc Vanessa Bryan, dit qu'elle a stressé trop, genre elle l'angoissait trop, elle a stressé trop à rester dans la maison. Et bien sûr, après, bah, on lui a posé la question, ouais, mais vous avez fait quelque chose, vous, pour l'énerver, du coup, parce que c'est bizarre. Et elle a dit, ouais, je ne sais pas quoi dire. Donc on te pose la question, est-ce que tu as fait un truc pour énerver quelqu'un? Ouais, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas... Bref, c'est pas grave. Donc bien évidemment, Vanessa Bryant, qui est aussi en plus en affaires judiciaires avec la compagnie qui a loué ou qui a vendu, je sais plus, mais l'hélicoptère qui louait l'hélicoptère à Kobe dans lequel bah, justement il est décédé. Donc là, la pauvre, je pense qu'elle en a jusque-là. Bah, résultat, là, elle a fait une déclaration aussi sur son Instagram pour expliquer vraiment ce qu'il en est. Et du coup, sa déclaration dit, bien évidemment, je vais vous dire que, alors, mon mari et ma fille sont décédés d'une manière inattendue, unexpectedly, inattendue. Et ma mère a tout de même eu l'audace de faire une interview télévisée pour parler négativement de moi en étant en train de pleurer pour une voiture et une maison qui ne sont même pas à son nom. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture et la maison ne sont même pas à elle, ne sont même pas à sa mère, en fait, ne sont même pas à son nom. Bref. Ensuite, elle a retiré tous ses bijoux et ses diamants. Elle a vidé l'appartement que je lui ai fourni et a fait sortir tous les meubles pour vraiment faire paraître que je ne la supportais pas, enfin que je ne lui apportais pas d'aide. Donc du coup, en fait, quand elle a reçu, parce que je crois qu'elle a reçu les caméras et tout chez elle, qu'avant que ça arrive, elle a fait en sorte de vider l'appartement pour vraiment montrer, regardez, je vis dans un appartement insalubre, il est vide, voilà, elle ne s'occupe pas de moi, tout ça. Bref, je suis choquée. Ensuite, elle a dit, excusez-moi, donc en gros, elle dit, moi et... Ensuite, elle a dit, mon mari et moi, nous sommes occupés d'elle financièrement ces 20 dernières années et je continue de le faire en plus de sa retraite qu'elle reçoit tous les mois, en gros, de ses aides qu'elle a tous les mois. Contrairement à tout ce qui a été reporté, elle n'a pas été physiquement et émotionnellement là, présente pour mes filles et moi après la disparition de mon mari et de ma fille. Donc en gros, elle dit clairement que sa daronne, elle n'était pas là pour elle dans les moments durs, qu'elle ne l'a pas du tout soutenue. Et je pense que de la voir là, dans la maison ou dans la maison que elle et son mari lui a donné, etc., bah, ça lui a vraiment ouvert les yeux en disant mais en fait, ça fait 20 ans qu'on prend soin de tes fesses, ça fait 20 ans qu'on te donne de l'argent, ça fait 20 ans qu'on t'héberge, ça fait 20 ans que machin. Et au final, le moment le plus dur de ma vie, t'es pas là pour moi, tu n'es pas une épaule sur laquelle pleurer alors que t'es ma mère, que t'es censée avoir perdu ton gendre et ta petite fille et que t'es pas là pour moi. Bah voilà, là c'est vrai que oui, tu me stresses en fait, tu m'angoisses, t'es une source d'angoisse et de stress, t'es pas une source positive, t'es une source négative, donc laisse-moi te prendre et te mettre là-bas en fait. Ok, je te mets là-bas, je te paye un appart, je te donne de l'argent, je m'occupe quand même de toi, je te soutiens financièrement, mais ouais, on va réduire en fait. Au lieu de vivre dans une maison à t'acheter des diamants, bah tu vas vivre dans un appartement et tu vas te démerder avec comme les gens normaux ou un peu plus peut-être parce que ça reste sa mère, tu vois. Mais en gros, hors de ma vue, hors de ma vue.
logique. Et donc en gros, elle termine en disant maintenant je vois ce qui est plus important aux yeux de ma mère et c'est vraiment très douloureux. J'espère que tout ce qui se dit et tout ce qui sort à propos de nos relations personnelles s'arrête ici. Donc en gros, ce qu'elle explique, c'est que bah voilà, c'est sa mère, que c'est très douloureux, donc c'est encore un coup de poing noir dans son cœur du coup, parce que bah là, elle a même pas fini son deuil, elle est encore dans les papiers, elle est encore dans les trucs, elle voit son mari, sa fille partout, elle a ses 3 autres filles à s'occuper, dont 2 en bas âge, tout ça. Et là, elle a sa propre mère qui lui fait ça, donc ouais, je comprends que pour elle, ce soit douloureux. Elle voit que c'est l'argent en fait qui compte plus aux yeux de sa mère. Mais en gros, bah, le fait de dire qu'elle espère que bah, y a rien de plus qui va sortir, c'est en mot gros, arrête-toi là, tu vois, genre c'est bon. Arrête-toi là, arrête de raconter nos affaires privées, arrête de raconter nos vies, arrête de machin là. Parce que c'est vrai que bon bah voilà, Kobe et Vanessa, même si c'était un couple plus ou moins quand même phare et que ça fait longtemps qu'ils étaient ensemble, ils ont quand même eu des hauts et des bas. Il y a quand même eu des histoires un peu bizarres au tout début de la carrière de Kobe. Forcément, comme toutes les familles, il y a eu des mésententes. Je pense qu'il y a des trucs, il y a des choses qui ne regardent personne du coup. Et je pense qu'elle doit être quand même sur la défensive à se dire si ma mère, dans ces conditions, elle est capable de faire une interview avec une télé pour pouvoir dire tout ça, mais demain, elle peut sortir quoi pour de l'argent pour un magazine en fait? Elle peut balancer quoi? Elle peut dire des trucs de ouf en fait sur ma famille, ma relation avec mon mari, mes filles, etc. À un magazine pour un billet du coup. Parce que bah, l'argent c'est plus prioritaire que sa famille. Et je peux comprendre pourquoi elle est en panique dessus. Je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je la trouve très 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 malheureuse. Je trouve que ça me fait très mal au cœur. Moi, de toute façon, perso, à chaque fois que... Parce que je suis abonnée à Vanessa. Et à chaque fois que je vois ses filles ou que je la vois elle faire des choses sur Insta et tout, je vois la tristesse en fait. Je vois qu'elle se sent mal. Je me demande comment elle tient aussi. Je me demande ce que c'est. Enfin, je me demande pas ce que c'est parce que j'espère, oh là là, j'espère je touche du béton, parce qu'il n'y a pas de bois je crois, pour ne jamais le vivre. Mais en fait, on peut ressentir la tristesse, genre franchement, des fois, il m'arrive même de pleurer et tout quand je vois ces vidéos, quand je vois ces photos, quand je vois ces textes, quand elle a fait un long texte pour dire qu'elle aurait donné qu'elle aurait tout donné pour qu'elle soit à la place de son mari en fait. Elle aurait souhaité que ce soit elle la morte et pas elle qui reste, parce que ça demande une force extrême et tout. Enfin, bref. Voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette histoire. Moi, je trouve ça malheureux. C'est vrai qu'au final, moi, ça me dit juste on peut vraiment se reposer sur personne en soi. Parce qu'on dit toujours, ouais, le sang est plus épais que l'eau. Perso, voilà quoi. En fait, famille, amis, ça veut rien dire. Tu peux avoir des gens de ta propre famille qui te poignardent, des frères, des sœurs, des mères, des pères, enfin... Et je pense vraiment que l'argent, surtout dans notre monde actuel, bah, ça pervertit vraiment beaucoup de monde. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et à vous abonner à What's Up Girl, parce que je vous jure qu'en fait, des fois je parle de news là-bas que je ne parle pas sur ma chaîne, parce que sinon je ferais des vidéos de 2 minutes en fait. Oui, donc voilà, par exemple là, Doja Cat, elle vient de dire que la collaboration entre elle et Nicki Minaj et Ariana Grande, c'était une rumeur inventée par un fan, le son d'INA là, et que ça n'existe pas, mais qu'il y a bien une collaboration entre elle et Ariana qui arrive. Voilà. Enfin, je vais pas faire une vidéo sur ça, c'est un post Insta, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites choses auxquelles je vous tiens au jus, ou par exemple je vais faire une vidéo, je vais présenter un sujet, et après il va y avoir des mises à jour, mais des petites mises à jour. Les mises à jour vont apparaître sur What's Up Girl en fait, ils vont pas apparaître sur une vidéo, parce que c'est pareil, je vais pas vous faire une vidéo de 2 minutes pour dire bon bah alors je vous avais fait une vidéo là en vous disant ça, et bah là il y a ça qui est sorti, et donc le changement c'est ça. Là c'est... Genre, c'est vrai que ou sinon je pourrais faire, j'avoue là je vous parle de ouf, mais il faut que je me confie à vous quand même un petit peu, vous êtes mes potes quoi. Mais, ou sinon je pourrais faire quoi? Quand c'est plein de petits sujets comme ça, ce serait de faire une vidéo où je traite de plusieurs petits sujets, et en gros je dirais voilà les 3-4 news avec un petit peu d'explication, voilà, ça durerait peut-être 5-10 minutes, mais au moins il y aurait plusieurs news sur un truc. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le temps forcément des situations à décortiquer et à expliquer quoi. En tout cas, je parle pour les Time to Gossip, parce qu'il y a d'autres contenus qui arrivent très prochainement. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!